Joomla et beaucoup d'autres gestionnaires de contenu vont reposer ou vont être classés dans ce que l'on appelle, dans ce que l'on qualifie de sites dynamiques. A contrario, on va opposer des sites dynamiques à des sites statiques. Donc quand on parle de sites statiques, on va parler de pages HTML. On considère en fait qu'une page égale un fichier HTML. Joomla va fonctionner différemment. On va considérer globalement que dans Joomla, vous n'auriez qu'une seule page. Et la page en question, on va lui donner un nom. On va l'appeler template ou gabarit en français. Et cette page, eh bien, elle va contenir des zones qui vont contenir dynamiquement, vont s'alimenter ces zones dynamiquement de contenus qui vont être choisis en fonction justement d'un certain nombre de critères. Par exemple, le premier critère, ce serait de venir cliquer sur un lien. Et donc, ce clic équivaut à un élément déclencheur. Et donc, Joomla va comprendre au travers de ce clic qu'il doit aller chercher des informations, pour certaines identiques, pour d'autres différentes, parce que ce clic amène justement de la condition, et donc cette condition fixe les règles d'affichage de ce contenu. Donc ça nous amène directement à la notion de template dont nous parlions à l'instant. Si nous retournons dans la partie administration, ces templates vont être gérés soit depuis le panneau d'accueil avec ce raccourci que vous avez ici. Si vous n'êtes pas sur ce panneau d'accueil, vous avez tout le loisir d'ouvrir le menu extension et de trouver également template. Deux vues, une vue style, une vue template. Quand vous cliquez sur le texte template, vous tombez directement, et ce par défaut, sur la vue style. Si votre objectif, c'était non pas de voir la vue style dans laquelle nous sommes, mais la vue template, eh bien à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le panneau latéral et choisir d'afficher la zone spécifique souhaitée. Alors, si je reviens maintenant à la vue style, cette vue style a la particularité justement de vous lister tous les templates qui sont actuellement installés. Alors attention, la liste peut très bien vous faire apparaître en fait plus de templates ou plus de lignes que vous attendiez à voir. Globalement, on se dit, bah tiens, j'ai 2 templates d'installer et pourtant j'ai 3 lignes. Alors, nous aurons la notion de template et la notion d'instance de template, ce qui n'est pas du tout la même chose. Globalement, le template est l'entité de base, et l'instance, on va considérer que cette instance permet d'avoir des vues différentes ou des paramétrages différents de ce même template. Les premières phases de développement d'un site vont vous amener justement à choisir un template en particulier. Rarement, nous utiliserons plusieurs templates dans Joomla. Le cas échéant, nous pourrons produire plusieurs instances, mais rarement plusieurs templates. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord on peut se débrouiller avec les instances, et puis l'autre raison, c'est de considérer que à chaque fois que vous installez quelque chose, d'une façon générale dans Joomla, ça nécessite un certain suivi, et notamment le suivi des mises à jour des extensions globalement que vous allez installer dans Joomla. Ça veut dire que si vous installez plusieurs templates, il faut pouvoir les administrer au même titre que si vous n'en aviez qu'un seul, vous n'auriez qu'un seul template à administrer. Donc la chose est plus aisée. Comme on peut se débrouiller, bien entendu, en fonction du potentiel même du template, on peut se débrouiller pour en avoir qu'un seul et le cas échéant avoir des vues différentes. Ça va être le cas par exemple ici de Biz 3. Eh bien, ne gardons à terme qu'un seul template. Bien entendu, cette liste de templates n'est qu'une liste non exhaustive et à tout moment, vous pourrez rajouter des templates supplémentaires en venant justement installer ces fameux templates. Comment passe-t-on d'un template à l'autre et comment savoir dans cette liste quel est le template qui est utilisé par notre site ? Bien, dans beaucoup de cas, en fait, les éléments caractérisés comme étant les éléments par défaut seront identifiés et identifiables par cette étoile orange que vous avez à cet endroit-là. Ça signifie que les autres n'étant pas de cette couleur, eh bien, ce sont pour l'instant des éléments qui ne sont pas du tout actualisés ou utilisés. Nous verrons parfois aussi le terme d'assigner. Ça, je réserve ce terme-là et l'explication de ce terme dans une autre séquence. Changeons par exemple de template. Donc, je vais par exemple cliquer sur cette étoile. Je reviens sur ma page d'accueil. Actuellement, donc, c'est la vue que j'avais de mon ancien template. Si j'actualise, eh bien, vous allez ici voir que je change esthétiquement d'aspect. Mon site a changé. Mais vous allez voir également, si je reviens au précédent, donc Protostar, je réactualise à nouveau, ça va avoir une incidence également directement sur non seulement l'aspect esthétique, mais également l'organisation même de la page. À savoir que dans certains cas, vous pourriez avoir des choses présentes sur un template qui sont toujours présentes sur un autre template, mais qui, par exemple, se trouvent localisées à d'autres endroits de la page. Ou parfois même, et ce qui est parfois
ce qui est plus grave, eh bien, carrément disparaître de cette fameuse page. Si on regarde cette zone, par exemple, About Joomla, et puis on a cette zone des sites, login form. Si je passe sur la vue BIS 3 défaut, par exemple, que je viens réactualiser cette page, je m'aperçois que la partie droite se libère, mais par contre, c'est ce qui me sauve un peu, je retrouve en fait les mêmes informations qui se trouvaient initialement à droite et qui sont passées à gauche, et qui sont passées à gauche. Alors par contre, je me retrouve avec ces 3 éléments-là. Si je reviens sur Protostar, que je réactualise, vous voyez que ces informations-là, jusqu'à maintenant, n'étaient pas présentes. Il a suffi que je change de template pour que ça puisse apparaître. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que certains éléments passent d'une zone à une autre et que d'autres, le cas échéant, disparaissent? Eh bien, ça va être la notion justement de module. En fait, dans Joomla, vous aurez principalement sur un template 2 zones, la zone dédiée aux articles et la zone dédiée aux modules. Dans un cas, on va définir que les articles se chargeront à cet endroit, et dans l'autre cas, pour ce qui concerne les modules, on associera en fait le terme de position d'un template à un module. Donc un module, en gros, ne pourra finalement vivre au travers d'une position dans laquelle on lui dira de se mettre.